Donc, je m'appelle Morgane, je suis étudiante en thèse au sein de l'équipe multirésistance et pouvoir pathogène des nématodes au centre INRAE Val-de-Loire de Tours. Et ma thèse est financée par la société Olmix qui est spécialisée dans l'utilisation des algues. Mon travail de recherche consiste à tester différentes espèces d'algues et à observer si elles ont des propriétés antiparasitaires, donc dans le cadre d'infections chez les animaux d'élevage. Alors du coup, il faut savoir que de nos jours, il y a de plus en plus de cas de résistance aux antiparasitaires qui sont observés et qui conduisent à des difficultés de traitement des animaux infectés. Donc c'est pour ça qu'il est urgent de trouver de nouvelles solutions et les algues sont une alternative naturelle très prometteuse pour répondre à cette problématique. Et donc moi je travaille sur un modèle d'étude qui est la souris infectée par un parasite qui s'appelle Eligmosomoides polygyrus baqueri, donc qui est un nématode parasite gastro-intestinal, donc un petit ver rond qu'on retrouve au niveau de l'intestin de la souris et qui a la particularité physique d'être super enroulé sous sa forme adulte. Donc moi je vais tester les différents extraits d'algues qui me sont fournis par Olmix sur ce parasite-là et pour voir si on observe des effets directs sur le parasite et si oui, comment les algues agissent sur ce parasite. Donc j'ai ici un extrait d'algue qui m'a été fourni par Olmix, donc sous forme de poudre, que j'ai reconstitué avec de l'eau à la concentration désirée. Donc je vais ensuite ajouter cet extrait d'algue aux jeunes larves de parasites que j'ai récupérées au préalable. Donc je place ensuite les larves de parasites à 23 degrés pendant 7 jours. Donc avant de vous présenter les résultats du test, je vais vous présenter le cycle de développement larvaire du parasite. Donc on a ici la souris qui est infectée par le stade adulte. Et donc les parasites adultes vont pondre des œufs qui vont se retrouver au niveau des excréments de la souris. Une fois dans l'environnement, les œufs vont donc pouvoir se développer en différents stades larvaires avec tout d'abord les larves L1, puis les larves L2 et enfin les larves L3. Les larves L3 sont dites infestantes car elles ont la capacité à infecter de nouvelles souris. Donc lorsque je vais faire la lecture de mon test, je vais compter le nombre de larves qui a réussi à se développer correctement jusqu'au stade L3, ainsi que le nombre de larves qui sont restées bloquées au jeune stade larvaire L1 et L2. Si je dénombre un grand nombre de jeunes larves L1 et L2, je vais considérer que mon algue est efficace. En effet, si les larves n'arrivent pas à se développer jusqu'au stade L3, elles ne pourront alors jamais infecter de nouvelles souris. Donc l'extrait d'algue a alors bloqué le cycle de développement du parasite. Du coup, je vais déposer les parasites qui se sont développés sur ma lame. Et je vais ainsi pouvoir dénombrer le nombre de larves qui s'est correctement développé, ainsi que dénombrer le nombre de jeunes larves. Donc en fait, je viens compter les jeunes larves avec pédale droite et les larves bien développées au stade L3 avec ma pédale gauche. Et je numère comme ça toutes les larves que je vais voir sur la lame. Alors du coup, si je confirme des effets positifs avec ces expérimentations in vitro, je vais pouvoir lancer des expérimentations in vivo pour cette fois-ci travailler directement sur le stade adulte du parasite qui lui est retrouvé uniquement chez l'animal. Donc là, je pourrais ajouter directement les extraits d'algues à la nourriture ou à l'eau de boisson des souris et voir si on a une diminution du nombre de parasites, par exemple.